classe, je vais vous raconter Le chevalier sans monture, une histoire de Claire Renaud et Vincent Villeminot, illustrée par Loïc Méhé. Ce matin-là, le chevalier Gauthier descendit à l'écurie. Il devait aller livrer bataille à Crécy-en-Brie, à l'autre bout du pays. Il ne fallait pas traîner. Vite, vite! Montjoie, Saint-Denis, en route pour l'aventure! S'écrie le chevalier. Mais une surprise l'attendait. Son cheval de guerre avait disparu. Il s'était enfui dans la nuit. « Sacrebleu !» rugit le chevalier. « Comment vais-je aller guerroyer ?» Alors il appela son écuyer préféré, et il sauta sur son dos en lui ordonnant de galoper. Au bout d'une heure de route, l'écuyer ralentit, trébucha, souffla. « rugit le chevalier. « Si tu marches aussi lentement, nous ne serons jamais à temps. »« Mais, Seigneur, je n'en peux plus. Vous êtes beaucoup trop lourd. »« Montjoie, quel embarras !» râla Gauthier. « Comment faire si je ne peux aller à la guerre ?»« Enlevez votre armure, chevalier, par pitié. Sans plastron et sans jambières, sans mailles et sans gantelets, vous serez beaucoup plus léger et je pourrai vous porter. » Ainsi fut fait. Une fois déshabillé, Gauthier repartit en caleçon long et torse nu, épée à la main, à cheval sur l'écuyer astucieux. Mais la route était longue et le temps chaud. Gauthier eut faim et soif. « Ventre bleu, je ne peux tout de même pas combattre le ventre vide, et nous sommes encore bien loin. Comment faire pour manger ?» demanda-t-il à sa monture. Vous pourriez échanger votre aume contre un repas à l'auberge que voilà, suggéra l'écuyer. Bonne idée. Le chevalier but, mangea, s'empiffra, pendant que l'écuyer se contentait d'avoine et d'eau pure dans l'étable des montures. Puis ils repartirent tous les deux, tête nue et l'un sur l'autre, vers la bataille de Crécy-en-Brie. L'écuyer galopa, puis trotta, puis alla au pas. La route était longue, la nuit tombait. Gauthier se mit à frissonner. « On ne va quand même pas traverser la forêt en pleine nuit. Et s'il y avait des loups ?»« Ce ne serait guère prudent, en effet, » constata sa monture, éreintée. À ce moment, un relais apparut sur la route. Alors Gauthier décida d'échanger son épée, le dernier bien qui lui restait, contre une bonne nuit au sec et à l'abri. L'écuyer, lui, se satisfit de l'écurie. Quelle merveilleuse nuit! À l'aube, le lendemain, les deux compagnons repartirent vers la bataille de Crécy-en-Brie. Quel étrange équipage! Ils parcoururent la route poussiéreuse qui les empoudra. Puis il se mit à pleuvoir. Ils pataugèrent dans la boue qui les encrassa. « Comment vais-je pouvoir combattre ?» s'inquiétait Gauthier. « Comment vais-je faire sans armure et sans épée, sans aume et sans destrier ?» Ils étaient tout boueux, tout poussiéreux, mais ils touchaient au but. À ce moment, le ciel se mit à tonner, et des éclairs le déchirèrent. Et devinez ce que virent arriver les autres chevaliers qui combattaient depuis la veille. Un être étrange, un monstre brun et boueux, à 2 têtes, à 4 bras, à 4 jambes, qui semblait cracher le tonnerre. « Une chimère !» cria l'un. « Un démon !» gémit un comparse. Et aussitôt, n'écoutant que leur peur bleue, tous ces vaillants d'opérette s'enfuirent en hurlant à tue-tête. « Victoire !» cria Gauthier. « Victoire !» hennit l'écuyer. « Le roi me récompensera, j'ai gagné la bataille à moi tout seul !» se vanta le chevalier. Mais Gauthier à 2 têtes était si effrayant que même le roi s'était enfui. Il ne servait à rien d'avoir gagné. Personne ne pouvait le récompenser. « Rentrons chez nous, » dit Gauthier. « Prenez donc un cheval sur le champ de bataille, » suggéra son écuyer. « Tu es fou, tu es la meilleure des cavales.
et c'est ainsi qu'un écuyer devint la monture de Gauthier à 2 têtes, le chevalier le plus effrayant de son temps. Moralité, pour vivre heureux, vivons cachés.